Bonjour à tous. Bonjour. Il nous paraissait important, devant les multiples demandes que nous avons, de faire un point sur la situation du Covid concernant la haute vallée de l'Arve, la très haute vallée de l'Arve, et puis le fonctionnement des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Je laisse la parole au Dr Bruin, président de la commission médicale d'établissement, pour faire le point sur les données épidémiologiques sur le territoire. Bien, donc nous sommes clairement, comme une grande partie des régions de France, dans une deuxième vague Covid, avec actuellement 34 patients hospitalisés pour cette pathologie aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Pour vous donner un ordre d'idée, au maximum de la première vague, nous avons eu 42 patients hospitalisés, et donc chaque jour le nombre augmente, donc la situation est quand même assez inquiétante. Nous avons actuellement aussi 3 patients en unité de surveillance continue, en tout cas aux HPMB. Nous n'avons pas de cas déplorés au sein des EHPAD de l'hôpital. Et sur la Haute-Savoie, ce que l'on sait, les données épidémiologiques, c'est que nous avons 700 patients qui sont atteints du Covid pour 100 000 habitants. Donc comprenez que toutes les semaines, il y a un peu moins de 1% de la population qui attrape et qui est contaminée par le coronavirus. On sait qu'il va y avoir 15 jours difficiles, 15 jours pendant lesquels nous sommes organisés, nous devrons tenir. Et on souhaitait alerter la population sur la nécessité d'être particulièrement vigilant pendant ces 15 jours. Concernant les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, nous avons choisi, en suivant les recommandations nationales et régionales, d'activer notre plan blanc. Le plan blanc est une organisation hospitalière spécifique destinée à faire face à un afflux de patients dans un établissement de santé. Pour cela, des cellules de crise régulières pour assurer une gestion optimale de la crise Covid ont été remises en œuvre et une veille exigeante est effectuée s'agissant de chaque service hospitalier ainsi que des EHPAD rattachés aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ou extérieurs aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Des lits supplémentaires en médecine ont été créés, certains par transformation de lits de chirurgie existants, et les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc auront ouvert dès ce lundi l'ensemble de leurs lits habituellement ouverts en période hivernale. Les capacités de surveillance continue ont été agrandies puisque nous avons porté la surveillance continue à 10 lits au lieu de 8 lits et nous participerons dans les prochains jours à l'armement de lits de réanimation supplémentaires au niveau départemental et notamment sur le centre hospitalier Alpes-Léman. Dans ce contexte et pour récupérer des moyens, nous avons fait le choix, sur la recommandation nationale, de déprogrammer des activités de médecine et de chirurgie non urgentes. Cette déprogrammation, elle est aujourd'hui fonctionnelle, elle est réelle, elle est néanmoins utilisée avec précision, puisqu'il nous faut basculer le maximum de ressources sur les unités de médecine, et elle est sous-tendue pour chaque patient par une analyse bénéfice-risque, qui met donc en exergue le coût de la déprogrammation pour les patients et l'incidence de cette déprogrammation sur leurs conditions de santé, afin qu'il n'y ait pas de perte de chance ou le moins de perte de chance possible en termes de santé quant aux patients que nous accueillons. Les consultations hospitalières seront limitées aux urgences et aux semi-urgences avec un maximum de téléconsultations. Les capacités d'urgence seront agrandies dès la semaine prochaine par le redéploiement de lits actuellement situés à côté des urgences. Et la maternité et la pédiatrie sont 2 secteurs qui fonctionneront normalement dans les prochains jours compte tenu des enjeux qui leur sont propres. Concernant maintenant les visites seront interdites jusqu'à nouvel ordre pour éviter notamment les infections nosocomiales et nous concerter sur l'application des mesures de confinement de la population. On a constaté pendant les mois qui se sont écoulés que si le port du masque était rendu obligatoire au sein de l'hôpital, s'il y avait des contrôles à l'entrée et dans les services, les règles d'hygiène parfois n'étaient pas forcément respectées. Il y a eu un relâchement que nous avons condamné et ce relâchement a pu ou aurait pu être à l'origine de contamination de soignants ou de patients. Et donc devant ce constat, nous avons choisi définitivement de fermer l'ensemble des visites hospitalières, à l'exception de plusieurs secteurs, les EHPAD et maisons de retraite, sur lesquelles les visites sont autorisées sur rendez-vous, la pédiatrie,
sur lesquels les visites sont limitées à la présence du second parent, et la maternité, dans laquelle la présence du père est encouragée, avec néanmoins un maximum de protection en termes de règles d'hygiène et de respect de ces règles d'hygiène. En revanche, en maternité, il n'y aura plus de présence de fratrie et toujours pas de visite extérieure autorisée, à l'exception de celle du second parent. Concernant maintenant le personnel et les moyens logistiques, le Covid touche tout le monde et malgré toutes les précautions qui ont été prises, il touche aussi le personnel des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Nous avons du personnel qui est atteint au même titre que la population générale par le Covid. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, les règles d'hygiène sont respectées très scrupuleusement par le personnel en termes de port du masque, en termes d'hygiène des mains, en termes de conditions de pause, de conditions de restauration, etc. Avec une cellule constituée à l'hôpital qui est l'équipe opérationnelle d'hygiène et qui se déplace dans chacun des services. Le personnel des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc fournit un travail admirable. La situation n'est pas celle de savoir si nous pouvons accueillir des patients, c'est celle de se dire que nous devrons accueillir des patients compte tenu de ce que nous pouvons faire. Et nous sommes à la recherche, bien évidemment, de personnel supplémentaire pour aider notre personnel et pour pouvoir armer des unités de soins supplémentaires dans les jours qui viendront. Nous faisons donc un appel pour que le personnel qui serait intéressé ou les personnes qui seraient intéressées par des piges à l'hôpital, des retraités ou des personnes en reconversion puissent revenir travailler au sein des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, que ce soit au sein de personnel médical, donc nous pensons aux médecins, ou de personnel non médical, nous pensons aux infirmiers et aux aides-soignants ou aux agents de services hospitaliers notamment. Nous sommes donc dans une démarche de recherche de bras, qui est une démarche incessante, et nous avons crucialement besoin que tous les applaudissements qui ont été faits à 19h pendant la première vague se retrouvent aussi et aujourd'hui sur le terrain. Nous sommes enfin à la recherche d'assistantes maternelles. Nous savons que certaines entreprises ont fermé leurs portes temporairement, que le télétravail s'est développé. Et les assistantes maternelles qui chercheraient des contrats, nous en cherchons actuellement pour la surveillance des enfants de notre personnel. Temporairement, cela nous paraît extrêmement important. Je laisse au Dr Brun le rappel des précautions d'hygiène qu'il faudra absolument respecter pour toute la population globale dans les jours à venir. Bien, comme vous le savez, nous sommes entrés dans un deuxième confinement dont les effets, malheureusement, ne se feront pas sentir avant une quinzaine de jours. Donc, le nombre de patients va continuer malheureusement à augmenter d'ici là et il est extrêmement important d'abord de respecter ce confinement, d'autre part de respecter les gestes barrières que vous connaissez déjà, la distanciation sociale et l'hygiène des mains et enfin le port du masque qui est évidemment indispensable le plus souvent possible dès qu'on sort de chez soi. Le masque est un outil efficace contre la propagation du virus. Ce n'est pas un danger pour la santé, bien au contraire. Il faut savoir le changer régulièrement, c'est-à-dire toutes les 4 heures. Il faut le porter sur la bouche, mais également sur le nez. Et il faut éviter de le toucher le plus souvent possible. Et lorsque, par mégarde, on le touche, il faut se nettoyer les mains ensuite au gel hydroalcoolique. Donc, il faut limiter également au maximum les contacts. Et donc, il est essentiel que la population participe à cet effort pour limiter le nombre de contaminations et donc l'augmentation du nombre de patients in fine dans les hôpitaux et en particulier chez nous. Merci. Merci à vous.